Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne te décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamae? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume Dieu t'entend. Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il
il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume Écoutez bien ça. des cieux. Tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez non, d'abord non. le royaume des cieux. Vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Non, pas le succès. Cherchez Non, pas d'abord l'argent. le royaume des cieux. Yeah. Pam pada padum pam pam padam pam pada padum pam padam pada pam pada padum pam pam pada pam pada padum pam padam pada pam pam pada pam 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 pada dam pam pada pam 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 pada pam 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 pam. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Pas le mariage. non. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Par la guérison Cherchez et la d'abord le délivrance. royaume des cieux. Bouger, 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 bouger. Bouger ici, ça a marché. Dansons pour l'éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaille. Tikabelo baloba petit. Yeah. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Jésus-Christ dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira. Il me guidera. Il me dirigera. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. C'est quoi attendre la voix de Dieu? C'est suivre la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est garder la parole de Dieu en soi. C'est obéir à la parole de Dieu. Maintenant, les chrétiens obéissent aux gourous évangéliques. Maintenant, les chrétiens sont comme des moutons. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu et la voix d'un homme. La voix de Dieu et la voix des démons. L'apôtre Paul dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a beaucoup d'esprits d'antichrist. Aujourd'hui, des gourous, des faux pasteurs vous disent, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Un homme va dire qu'une femme mariée, c'est sa femme. Une femme qui est mariée, il va la prendre, il dit, c'est le Seigneur qui m'a dit. Et vous croyez. Depuis quand Dieu est pour l'adultère? Depuis quand Dieu est pour l'adultère? Ce n'est pas le Seigneur qui lui a parlé. Écoutez l'esprit. Dans les rapports sexuels, c'est le mélange de fluides. Celui qui commet l'adultère pêche contre le temple de Dieu, détruit le temple de Dieu, et Dieu promet de détruire la personne. Écoutez bien, lorsque un homme et une femme sont dans l'intimité, couchent ensemble, il y a le mélange de fluidité. Le fluide spirituel se mélange. Les malédictions que l'homme a et les malédictions que la femme a se mélangent. Quand tu prends un verre de café, tu le mélanges avec un verre d'eau, ça se mélange. Alors, ce mélange se traduit par des MST, maladies sexuellement transmissibles, qui doivent être traitées. Il faut un traitement. Il ne suffit pas seulement de confesser. Il ne suffit pas seulement de se répartir. Il faut un traitement. Mais il y a aussi des MST, maladies sexuellement transmissibles. MST, maladies sexuellement transmissibles. MST, maladies spirituellement transmissibles. Et ces maladies-là, il faut la délivrance. Voilà pourquoi il y a des femmes, dès qu'ils connaissent un homme, ils ne peuvent pas s'en séparer. Ils ne peuvent pas vivre sexuellement avec un autre homme parce qu'elle est possédée, elle est contaminée.
Bonjour à tous, bonjour chers internautes, bonjour chers amis téléspectateurs. Soyez tous vraiment les bienvenus dans le cadre de ce programme qui a pour objectif de vous encourager au sujet de la parole de Dieu. Ce programme a été conçu vraiment pour vous encourager, vous fortifier, vous apporter de l'espoir dans votre cœur. Vraiment, je crois que l'Esprit de Dieu est déjà au contrôle de ces instants et vraiment, je vous invite à ouvrir votre cœur, que vous puissiez recevoir un encouragement en ce jour, vous qui êtes en train de regarder ce programme ou qui êtes en train de prendre en cours ce programme. En tout cas, que l'Éternel Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, qu'il vous bénisse. Que l'esprit de paix, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit du Dieu Tout-Puissant visite vos cœurs, votre entendement, votre conscience, qui puisse vous éclairer. Vous savez, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de comprendre certaines situations. Parfois, Dieu permettra de comprendre au moment où nous l'appelons, au moment où nous lui ouvrons notre cœur, nous tournons vers lui. Parfois, cela prendra un certain laps de temps, mais il est le maître du temps et des circonstances. Tout pouvoir sont dans ses mains et je le crois. Je le crois que Dieu agit dans nos vies. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses dans la vie de ceux et celles qui osent ouvrir leur cœur à lui, qui osent lui faire confiance, qui osent. Vous savez, la foi, c'est oser. Celui qui donne la foi, c'est Dieu lui-même. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes tous, à un moment donné, voués à chercher qui a créé les cieux, la terre, qui a fait l'homme. Nous sommes voués à un moment donné à nous tourner vers cette puissance, cette toute puissance qui nous dépasse, vers un créateur, vers le créateur. Il y en a qui le nomment de toutes sortes de noms, mais en fait, c'est Dieu que nous cherchons. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité, qui à un moment donné qui est favorable pour se tourner vers Dieu. Et ainsi, lui, il n'attend que cela. Un cœur qui se tourne vers lui, un cœur qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Et je le crois. Vous savez, je discute avec des personnes, vous êtes comme moi, hein, nous échangeons d'une manière ou d'une autre, que cela soit dans le cercle familial ou amical ou au travail, ou pour ceux qui sont encore étudiants dans le cadre scolaire. On échange d'une manière ou d'une autre avec des personnes que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, une chose est réelle. Le monde dans lequel nous vivons a de la souffrance. Les cœurs, il y a beaucoup de personnes dans la souffrance ou qui ont connu la souffrance et qui ont pu s'en sortir. D'autres sont dans des temps de souffrance et qui leur semblent très longs, voire sans issue. Et j'aimerais vous encourager ce matin qu'il y a une issue favorable avec Dieu. Il y a une issue favorable si vous vous tournez vers Dieu, tout simplement. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, vous avez déjà entendu certainement cette parole, ce verset. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. La chose que j'aime souvent me rappeler quand les temps de difficulté arrivent, c'est que Dieu m'aime. Donc c'est l'encouragement déjà que je peux vous donner, vous qui suivez ce programme. Quand les temps de souffrance sont là, quand les temps de lassitude arrivent, quand les temps de situations difficiles arrivent, les temps d'incompréhension arrivent, il est bon de se rappeler, il est bon de savoir. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cette parole. Il est bon de l'entendre, il est bon de le savoir. Ou ceux qui la connaissent déjà, cette parole, il est bon de s'en rappeler. Dieu m'aime.
et même d'un amour infini. Il a prouvé, il a démontré cet amour en prenant ma place en fait à la croix. Lorsqu'il s'est personnifié au travers de Jésus-Christ, c'est ma place qu'il a prise à la croix. Les souffrances que j'endure, Christ aussi les a souffertes. Christ aussi les a vécues. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maux, il s'est chargé des malédictions, il s'est chargé de l'esclavage du péché. Il a pris sur lui le poids de nos tourments. Il est passé par la mort, mais il est ressuscité. Et c'est vrai que dans le monde entier, les jours qui viennent ont été arrêtés, les hommes ont arrêté cette période pour célébrer la Pâque, se rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous en profitons aussi pour nous rappeler qu'au travers de la croix, l'œuvre de la croix, c'est l'amour parfait de Dieu qui a été démontré. Dieu a donné pour réconcilier l'homme avec lui. L'homme qui avait été distancié, séparé de lui à cause du péché, de la désobéissance, Dieu a rétabli cette alliance au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé. Dieu l'a fait pour nous réconcilier avec lui, pour nous sauver. Quiconque met sa confiance en Jésus ne sera pas déçu. Quiconque met sa confiance en Dieu peut hériter de la vie éternelle, peut hériter de la vraie vie, la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Je t'invite, toi qui écoutes ce programme, toi qui suis ce programme, à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à ce Dieu souverain. Ouvre-lui ton cœur. Reçois-le. Si tu ne l'avais pas encore fait, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dieu t'aime. Il est bon de se rappeler que Dieu nous aime. Dieu m'aime, Dieu vous aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Voilà, quand les situations difficiles arrivent. Parce que vous savez, lorsque ces situations contrariantes se lèvent sur notre chemin, selon, je dirais, le niveau d'intensité même qui se dégage de cette situation, nous avons l'impression d'être seuls au monde, d'être perdus. Ce sont des sentiments qui viennent sur notre cœur. Nous avons l'impression d'être désemparés parce que nous n'avons pas le contrôle de ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Cela nous dépasse. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse nos attentes. Voilà. Parfois, vous avez conclu une affaire avec une personne, vous êtes associé avec une personne qui au final, après un certain laps de temps, n'a pas été loyal avec vous. Ou sur le plan sentimental, pareil, vous vous êtes épris d'une personne qui au final n'a pas été loyale avec vous, n'a pas été fidèle envers vous, n'a pas été, je dirais, honnête. Ainsi va la vie. Nous serons toujours confrontés à des situations difficiles. Peut-être que tu as échoué à un examen. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Rien n'est perdu avec Dieu. Il y aura toujours des situations difficiles, il y aura toujours des défis auxquels chacun devra faire face. Et j'aime encourager autour de moi au sujet du fait que rien n'est perdu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Rien n'est fatal, rien n'est perdu. Quelle que soit la situation, qu'elle soit petite, qu'elle soit minime, qu'elle semble banale, qu'elle soit très grave, qu'elle soit difficile, mais d'une difficulté intense, douloureuse, Dieu t'aime. C'est la première chose dont il faut se rappeler. Rappelez-vous que Dieu aussi sait exactement combien vous pouvez supporter. Il sait ce que nous pouvons supporter et ne laissera pas cette souffrance dépasser notre limite en fait d'endurance. Et vous savez, il y a un verset qui le dit dans le livre de 1 Corinthiens
Au chapitre 10, verset 13, il est écrit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. J'aimais entendre une oratrice bien connue le dire, les situations difficiles peuvent se présenter. Parfois, nous allons, peut-être pas tout de suite, parce que quand les situations arrivent, nous sommes dans un temps d'incompréhension. C'est le premier temps qui vient, c'est l'effet de surprise, c'est l'incompréhension. Et ce n'est qu'après, lorsque nous entrons dans une phase donc d'acceptation, que nous devons traverser cette situation. Nous devons la traverser. La décision, la balle est dans notre camp. Allons-nous la traverser avec un appui, plusieurs appuis ou seul? Moi, j'aimerais être encouragée au sujet du fait qu'il faut traverser. Il est bon, plutôt que je le formule ainsi, il est bon de traverser les situations difficiles, les épreuves. Comme là, la parole de Dieu parle de tentation, mais il s'agit d'épreuves, de situations contrariantes, de défis, de challenges, voilà. Il est bon de les traverser en se tournant vers Dieu, en tournant ses regards vers celui qui peut accorder la délivrance, la libération, mais avant cela, la paix. Parce qu'avant que Dieu ne puisse intervenir, il faut d'abord que ton cœur soit en paix. Certains vont se poser la question, mais comment pouvez-vous parler de paix alors que j'ai une situation difficile financière qui se présente à moi? Et vous savez, il y a tous les bouleversements qui se sont enchaînés suite au Covid. Des personnes ont perdu leur emploi, n'en ont toujours pas trouvé. D'autres ont été suspendus. Peut-être qu'en écoutant ce que je dis, on se dit, mais comment garder la paix dans une telle situation? Je dis que c'est possible. Vous savez, Dieu est capable de donner la paix qui surpasse toute connaissance, toute logique humaine. La foi va dans l'ordre du surnaturel. La foi, avec la foi, on prend des risques. Avec la foi, c'est une question d'aventure. On accepte d'avancer, pas seul, mais en comptant sur Dieu, en comptant sur l'auteur de promesses qui sont certaines. Parce que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir dans la vie de ceux et celles qui lui font confiance. Il nous est bien dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, comme nous venons de le lire, au verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il ne permettra pas que vous soyez tentés. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et comme je disais, cette oratrice, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Dieu ne va pas nous délivrer parce qu'on va l'appeler « Seigneur, délivre-moi de cette situation ». Il a dit qu'il sera avec nous pour traverser cette situation. Et David a été sûr en le disant dans le psaume 23 que nous connaissions. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tout commence aussi par là. C'est d'abord se rappeler que Dieu nous aime, mais lorsque nous sommes confiés à Dieu, nous lui avons donné, dédié nos cœurs, nos vies, se rappeler de ses promesses, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'affliction. Nous ne sommes pas seuls face aux défis qui se présentent à nous. Nous ne sommes pas seuls. Il a promis qu'il sera avec nous. Dieu nous assure de sa fidélité. Et cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, comme nous sommes en train de le lire. Avec la tentation, il donnera aussi le moyen. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés
au-delà de vos forces, au-delà de ce que vous pouvez supporter. Dieu ne permettra pas que je traverse cette situation difficile au-delà de ce que moi je peux supporter. Mais avec l'épreuve, avec la situation contrariante, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu va nous équiper dans les temps d'affection. Comment peut-il s'y prendre? Parlons-en. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas en fait. Dieu, dans sa fidélité, nous assure de sortir de la situation et de la supporter. Comment? Voilà pourquoi mon encouragement peut s'intituler ainsi. Les souffrances sont les rendez-vous de Dieu. Les temps de souffrance correspondent au rendez-vous divin avec Dieu. Les temps de souffrance correspondent à ces moments de rendez-vous avec Dieu. Vous savez, tant que nous ne sentons pas que nous arrivons au bout de nous-mêmes, au bout de nos forces, nous n'allons pas recourir à Dieu. Parce que l'homme, dans sa nature charnelle, l'homme aime compter sur lui-même. L'homme va compter sur son intelligence, mais même l'intelligence vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Il est écrit qu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Béni soit Dieu. Donc Dieu peut nous accompagner. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il va nous équiper. Comment? C'est lorsque nous allons nous abandonner à lui. Voilà pourquoi je dis que les temps d'affliction correspondent à des rendez-vous divins, à des carrefours, des moments où nous allons nous retrouver face à face avec Dieu. Malgré les bonnes intentions de certains proches, malgré de bonnes et belles paroles, ce ne sera pas suffisant. Il y aura un vide dans notre cœur, il y aura un besoin. Ce besoin est d'ordre spirituel. Et donc c'est lorsque nous allons nous connecter à Dieu, lorsque nous allons chercher Dieu, lorsque nous allons nous abaisser, nous agenouiller aux pieds de Dieu, c'est-à-dire courber sa volonté, incliner sa volonté et reconnaître Dieu comme étant au-dessus de nous, élevé au-dessus de nous et qui est capable aussi, dans son amour, dans sa bonté, nous donner la paix qui va nous élever au-dessus de la douleur de l'affliction, au-dessus de la douleur de l'incompréhension, au-dessus, alléluia, de la douleur de l'échec, la douleur de la déception, la trahison. Je ne sais quel type de souffrance par lesquelles vous passez, mais recevez cet encouragement. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime. Dieu veut pouvoir vous aider à sortir vaillamment de cette situation. Et Dieu est capable. Dieu est fidèle. Dieu est le Dieu des promesses et je crois qu'il le fera. À chaque fois que Jésus a pu agir dans la vie des personnes qui l'écoutaient, il leur a souvent dit que c'est par la foi. Va, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit fait selon ta foi. Je veux t'encourager, qu'il en soit fait selon cette confiance, même si elle est petite comme un grain de poivre. Même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, dit Dieu, tu peux l'utiliser et faire déplacer des montagnes. Dieu est capable d'intervenir dans ces temps de souffrance. Il veut se révéler. En fait, lorsque nous sommes dans les temps de souffrance où nous sommes confrontés à des limitations en nous, nous avons perdu tout contrôle, nous sommes dans la surprise, nous sommes dans l'étonnement. Dieu nous invite en fait à venir à lui, à le chercher. Et Dieu promet une chose, c'est que lorsque nous le cherchons, il se laisse trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si tu appelles Dieu de tout ton cœur, si tu te décharges, parce que c'est cela. Avant de dire Seigneur, délivre-moi, c'est Seigneur, je déverse l'amertume, je déverse les doutes, je déverse l'incompréhension à tes pieds. Parce qu'il est écrit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la promesse de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus pour nous, mais Dieu nous aime d'un amour éternel, celui qui se tourne vers Dieu, celui qui ouvre son cœur, celle qui ouvre son cœur, qui le chérit dans son cœur, dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Dieu garantit une promesse, c'est qu'il sera toujours avec lui, avec elle. En tout temps, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et il nous assure de sa fidélité et nous assure aussi de trouver sécurité et paix auprès de lui. Voilà pourquoi je dis que Dieu est capable de nous donner cette paix dans l'épreuve. Et une fois que ton cœur est dans le calme et la confiance, là, Dieu va montrer la solution. Dieu va révéler la solution. Peut-être que tu n'auras pas une réponse totale sur le pourquoi, la raison du temps d'affliction que tu vis. Mais il y a une chose que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il est grand, c'est qu'il a prévu du bonheur pour ta vie. Dans le livre de Jérémie, il est écrit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quelle bonne nouvelle, vous me direz. Hein? Dieu nous assure de nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, cela, il faut le chérir, il faut le savoir, il faut se le rappeler. Dieu m'aime tellement qu'il a prévu des choses bonnes pour moi. Rien n'est perdu, rien n'est fatal. Il y a des situations très difficiles, je suis d'accord avec vous. Des situations que nous n'avions pas prévues. Parfois, nous nous sommes fait un programme, nous avons des rêves sous notre cœur. Et nous voyons que certaines situations arrivent et viennent comme chambouler, perturber ces rêves, ces désirs qui étaient dans notre cœur. C'est comme un beau puzzle que nous nous sommes faits et le vent a soufflé et a éparpillé toutes les pièces du puzzle. J'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant que Dieu connaît toutes choses et fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Le temps de situation difficile peut être traversé avec son secours, avec son soutien, avec lui pour appui. Voilà pourquoi je disais que la situation difficile peut être traversée avec un ou plusieurs appuis que toi, tu dois choisir. Lequel vas-tu choisir? Moi, je veux t'encourager qu'il n'y a qu'un appui sûr et certain, c'est Dieu. Et vous savez, lorsque nous avons foi en Dieu, il peut utiliser des personnes, il peut utiliser une voire des personnes pour nous aider, pour nous présenter une solution. Vous savez, parfois, il m'est arrivé de réfléchir peut-être à une situation, peut-être même une démarche administrative, soyons un petit peu plus concrets, une démarche administrative, un document à aller chercher, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je le remets à Dieu de me guider. Et vous savez, il va permettre, moi je vais peut-être même oublier que j'ai prié en ce sens, et au fil de la journée ou de la semaine, en discutant avec des personnes, je me rends compte que ma réponse arrive. L'information qui m'était nécessaire, cette information importante, arrive à mes oreilles, elle arrive à moi. Dans ces temps-là, je dis après, merci Seigneur. Vous savez, la foi, elle se vit au quotidien. Elle se vit dans les petites comme dans les grandes choses. Rien n'est à prendre de manière banale avec Dieu, parce que Dieu nous aime tellement qu'il s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre vie, à tous les détails que nous vivons. Donc, la tentation, l'épreuve que tu traverses, ce qui se passe dans ton cœur, Dieu s'y intéresse. Les sentiments, les émotions qui sont en train peut-être de te submerger dans une négativité, peut-être même à ton sujet, tu peux te condamner, te culpabiliser. Je suis là, je veux vraiment t'encourager à te dire que non, Dieu t'aime. Quoi que tu penses, toi que tu aies pensé avant d'entendre ce message, cet encouragement, je veux te dire que Dieu t'aime.
Alors ne t'en veux pas, ne te condamne pas. Dieu est là pour te tendre, il te tend la main d'ailleurs. Il te tend la main afin de t'accompagner dans cette difficulté et te permettre de voir l'issue favorable, une issue favorable. Parce qu'avec Dieu, c'est cela dont il est question. Lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous l'appelons, il est capable de nous présenter une issue favorable pour la gloire de son nom. C'est pour l'amour de lui-même que Dieu agit. C'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que l'on sache, on atteste qu'il est Dieu et qu'il est vivant, qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant et qu'il agit tout simplement. Alors j'aimerais te dire que lorsque tu sens que tu souffres le plus, va dans le lieu secret. Ce sont les temps de rendez-vous divin. Ce sont des moments de rendez-vous avec le Seigneur où tu vas pouvoir lui parler, lui dire ce qui se passe dans ton cœur. Et lorsque tu l'auras fait, conformément à ses promesses, parce qu'il est bon de prier, mais prier en accord avec les promesses, la parole de Dieu, a plus d'efficacité, plus d'impact que de simplement prier sans, j'ai envie de dire, sans boussole, sans guide. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire et avec la parole de Dieu. Cette parole est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Béni soit Dieu. Tu as envie de pleurer pour évacuer cette colère, cette incompréhension. Fais-le dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est ce moment que tu vas prendre à part pour parler, discuter, échanger avec Dieu de tout ton cœur, avec cette confiance que ce que tu lui dis, il l'entend. Ce que tu vas lui demander, il est capable de te l'accorder. Voilà pourquoi Dieu nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez. Oui, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, les temps difficiles ne viennent pas pour nous écraser. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, de le partager avec vous. Et je le réalise encore aujourd'hui. Les moments ne viennent pas pour nous écraser. Les moments viennent pour nous transformer également. Se rappeler que Dieu nous aime, se rappeler que Dieu est fidèle, se rappeler que Dieu est avec nous, se rappeler que les moments de difficulté sont des moments de rendez-vous avec Dieu. Se rappeler, se dire que ce moment difficile participe à me transformer, à m'enseigner sur des choses, à me remettre aussi en question. Pas pour me condamner, pas pour m'auto-condamner, mais pour dépendre encore plus de Dieu. Vous savez, notre bonheur ne dépend pas des personnes. Notre bonheur ne dépend pas d'un bien matériel. Le bonheur dépend de son attachement, sa communion avec Dieu. David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsqu'il s'est tellement confié à Dieu, qu'il est sûr que Dieu sera avec lui même dans la vallée de l'ombre de la mort, que même Dieu va dresser une table en face de ses adversaires. Voilà, il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc le bonheur dépend de notre confiance en notre Dieu. Notre bonheur dépend de cet attachement à Dieu, cette confiance. Cette confiance, elle va s'améliorer avec le désir de notre cœur d'aboutir à cela, mais en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Nous allons voir cette communion se parfaire, s'intensifier à cause des moments de douleur, au travers des moments de douleur, au travers des temps difficiles. Le temps difficile n'est agréable pour personne, mais lorsque dans notre cœur, nous remémorons ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait, il est bon de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies ou dans la vie des autres qui nous ont témoigné de leur foi. Cela nous rappelle que Dieu nous aime et il nous aimera jusqu'au bout. Il va nous accompagner jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Dieu sera toujours avec nous
et il accomplira ce plan qu'il a prévu pour nos vies. Il fera. Il fera. Cela peut prendre du temps à tes yeux, à mes yeux, mais Dieu fera. Vous savez, parfois la situation difficile semble tellement longue et insupportable. Rappelons-nous 1 Corinthiens 10, 13. Avec la tentation, Dieu donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu équipe, Dieu met la paix, Dieu réconforte, Dieu console et ensuite il vient nous livrer la solution. Et lorsque nous nous sommes déjà tellement abandonnés à lui, nous avons vécu des moments de prière, de louange, d'adoration, des temps de lecture, de méditation de sa parole. Dieu nourrit notre foi et apporte le calme. Il dit aussi dans sa parole que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Dieu veut d'abord voir le calme revenir dans toutes ces émotions qui ont été agitées en nous, qui nous ont agités d'ailleurs. Des fois, la panique vient. Dieu veut pouvoir rétablir le calme en nous. Il va nous fortifier. Donc, c'est ainsi qu'il nous équipe. Il nous permet de voir plus clair, d'avoir une vision plus claire au sujet de notre vie, parce que lorsque nous regardons à ce qu'il est dit dans sa parole, nous pouvons nous réconforter et nous dire, mais oui, mais Dieu a prévu des bonnes choses. Je ne sais pas comment il fera, ni quand. Mais une chose est sûre, c'est qu'il agira dans ma vie. Il a prévu du bonheur pour ma vie. Donc je m'en sortirai. Je vaincrai. Par la foi et par son aide, par son esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Lorsque vous aurez pleuré un temps amèrement, bien déversé, oui, Dieu interviendra, Dieu descendra. Et c'est ce que j'aime avec lui. Il ne se détourne jamais d'un cœur qui pleure. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. C'est ce que dit le psaume 51 et verset 19. Au verset 19, je le reprends, psaume 51, verset 19. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Il n'y a pas une fois où Dieu va dire, mais débrouille-toi toi-même. Non. Un cœur contrit, un cœur brisé, s'humilie. Donc, au travers des temps de souffrance, nous apprenons l'humilité, l'abandon à Dieu. C'est lui qui peut prendre le contrôle et nous permettre d'aller de l'autre bord, de traverser l'affliction et d'en sortir grandi, plus fort, plus sage, un cœur meilleur. Comme certains aiment le dire dans ce monde, l'affliction, en comptant sur Dieu, en se remettant à Dieu, nous permet d'être une meilleure version de nous-mêmes. Autrement dit, si je prends le langage de Dieu, à l'image de Dieu véritablement. Nous mûrissons et nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous finissons par adhérer à cette volonté parfaite, à s'y conformer, à s'y ajuster et à devenir comme Dieu le veut lui. À le glorifier donc, par notre façon d'être, de parler, notre langage, notre mentalité. C'est un tout qui va être transformé, renouvelé. Je prends souvent cette comparaison que nos téléphones portables, nos ordinateurs, selon les applications qui s'y trouvent, ou même en dehors des applications, simplement le fonctionnement de l'ordinateur ou du téléphone, du smartphone, suscite des mises à jour constantes. Parfois, les mises à jour se font pendant la nuit. Vous avez des notifications qui vous disent de prévoir que la mise à jour va être effectuée pendant la nuit, peut-être de minuit à 2 heures. Vous avez des tranches horaires à choisir, à sélectionner. C'est ça. L'ordinateur a besoin d'une mise à jour. Vous savez, nous avons besoin d'une mise à jour dans notre façon de penser. Nous avons besoin de renouvellement de notre intelligence. C'est notre mentalité, ce que nous pensons, notre regard porté sur les choses, notre regard même porté au sujet de notre connaissance de Dieu. Nous ne connaissons qu'en partie, dit Dieu.
Bien, au travers des situations difficiles, notre connaissance de Dieu, si nous le cherchons, si nous l'appelons, si nous regardons à ce qu'il dit dans sa parole, si nous creusons les Saintes Écritures, notre regard, il est transformé. Notre regard, il sera transformé. Ton regard sera transformé. Ta façon de voir les choses va être transformée. Nous pouvons ainsi acquérir la sagesse, plus de bonté, plus de miséricorde, plus de compassion, plus de patience. Et Dieu le dit, que l'épreuve va produire en nous la patience. Et il faut qu'elle accomplisse parfaitement cette œuvre en nous, que nous soyons patients. Parce que nous, les humains, nous sommes de nature impatiente. Voilà pourquoi parfois nous péchons très souvent, nous désobéissons à Dieu, nous faisons des choses qui sont en dehors du programme de Dieu. Donc je veux vous encourager encore à prendre courage, à lever votre tête, à tourner vos regards vers celui qui est l'auteur, le chef, le consommateur, le rémunérateur de notre foi. Il a tout, il a mis en nous la foi. À nous de nourrir cette foi. C'est dans notre responsabilité, lorsque nous croyons en Dieu, de faire grandir cette foi. Comment? C'est en priant, en cherchant sa parole. Voyez, vous êtes en train d'écouter ce programme. Ce programme qui est basé sur l'évangile va vous encourager, va nourrir votre foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi va grandir et sera suffisamment grande pour pouvoir faire face aux défis que vous traversez et pour ainsi saisir Dieu et traverser cette affliction grandie, mûrie, meilleure, plus fort. Donc, je vous encourage à justement garder courage. Je veux vous dire de tenir bon. Tenez bon. Tiens bon. Tiens bon. Tourne-toi vers le Seigneur qui est capable de t'accorder vraiment le meilleur qu'il a prévu. Le meilleur que Dieu a prévu pour nous n'est pas toujours ce meilleur que nous espérons ou nous souhaitons. Mais en tout cas, ce qu'il a prévu nous correspond. Il faudra l'admettre. Seigneur, si tu donnes, si tu m'as donné telle ou telle chose, c'est que tu as vu que c'est ce qui me correspondait. Alors je te rends grâce et je te loue. Nous apprenons le contentement. Plus nous traversons les situations difficiles, plus nous sommes, comme le dit l'apôtre Paul, dans le contentement. On apprend à se réjouir pour les choses que nous avons déjà obtenues. Et pour celles qui nous manquent, celles qui ne sont pas encore comblées, nous faisons confiance à Dieu qui pourvoira, comme il l'a dit. Il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Vraiment, soyez tous bénis, fortifiés et encouragés. Et je vous dis à très bientôt. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jésus-Christ t'aime. Ooh, ooh, ooh. Jésus-Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, 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 non. À Jésus, ouvre Tu ton ne sais cœur. pas de quoi est fait demain. Donne-lui Ouvre ton ton cœur. cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, Je ouvre t'en ton supplie, cœur. ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo.
Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Purchase your Jésus. tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. À Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. À Jésus. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur à Purchase your Jésus. tracks today. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus. Ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dale tu corazón. Open your heart. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Purchase your tracks today. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. à Jésus. Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur. à Jésus. Ouvre ton Non, cœur. ne résiste pas. Ouvre ton cœur Purchase your à tracks Jésus. today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier. À Jésus. Ouvre ton Quelle que soit la durée de la nuit, O mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par s'élever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants Deus nunca abandona os seus filhos, parce qu'il t'aime. porque Ele te ama. Il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor Tu t'en sortiras. e serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas et loue l'Éternel. e louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Libérez-moi, bon Dieu, délivrez-moi. Libérez-moi, bon Dieu, délivrez-moi. Longe de ti não há vida, longe de ti não há solução. Como filho pródigo me afastei de ti e só tive desilusão. Hoje quero estar perto de Deus, hoje quero estar perto do meu Pai, hoje quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui.
kobetela biso kida ponzungu akala esilaka elengi te. O Nzambe yoka Kongo mawa bakoma kobuma biso lokola bandindi na wenze mabe tosali toyebi te. Donde estás, Señor? Libérame. Eres el Dios misericordioso. Te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Piamo te manakolo deko. Mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi, en cas danser pour Jésus. Oyo musique ya masanga te. Carton rouge mibale tu ya kindumba olongwa na piste embouteillage ya pamba anouai quand l'Éternel etitika masumu na yo wana Nzambe akozonga mikolo oyo. Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus mon ami. Tout est vanité sous la terre. Dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, elengi alibala. C'est dans la fidélité. Ici qui a ban Nzambe. Nous qu'à danser